Vous publiez Lettre ouverte aux fidèles et aux rebelles de l'Église et vous invitez les chrétiens à faire preuve d'audace. Est-ce que vous pensez que le pape François, aujourd'hui, a plus à perdre qu'à gagner en s'ouvrant à ces nouvelles formes de famille et notamment ces familles d'union homosexuelle? Quand on se bat pour les valeurs évangéliques, on n'a jamais rien à perdre. Mhm. Donc il n'a rien à perdre. Ça, c'est raisonné en termes, je dirais, en termes commerciaux, en termes de marchandises, quoi. Sur le plan moral, il n'a rien à perdre. C'est un petit peu comme si on m'avait demandé, quand j'étais officier en Algérie, que je me battais contre la torture, qu'est-ce que vous avez à perdre? Bah oui, je ne ferai pas carrière. OK. Mais lui, il s'en fout, puisqu'il est au top. Donc il n'a rien à perdre. Mais ce qu'il faudrait rappeler, c'est que les changements qui s'annoncent ne sont pas des changements doctrinaux. Il ne s'agit pas du dogme. Le dogme, c'est les fondamentaux, c'est ce qui ne peut pas bouger. La présence eucharistique, la Vierge Marie, la résurrection surtout, ça ne bougera jamais. C'est commun. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de la doctrine et de la discipline intérieure, comme l'accueil des divorcés remariés, l'accueil des personnes homosexuelles, je sais pas, l'ordination des prêtres un jour, tout ça peut changer, ça n'a rien de scandaleux. Ça a changé toujours en 2000 ans d'histoire de l'Église. Ça peut changer au nom de la miséricorde que veut Ouais. mettre à profit le pape François. Je voudrais que vous réagissiez, chers auditeurs, juste après ce témoignage recueilli par Walid Berissoul, parce qu'il est écrit dans ce texte, donc à mi-parcours de cette réunion collégiale au Vatican. Les homosexuels ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne. Écoutez la réaction de Julien et Bruno, couple homosexuel touché par cette position. J'espère qu'on n'aura plus à se cacher, qu'on pourra être reconnu surtout comme couple. C'est ça qui, je pense, va être fort. Ça paraît idiot, mais on est obligé aujourd'hui de cacher son couple. Ça veut dire qu'on se sent pas forcément très à l'aise dans l'église, quoi. Et là, ce texte, on sent qu'il commence à y avoir des pas pour dire, dans un couple homosexuel, même si le mot n'est pas utilisé, parce que couple homosexuel, ça continue à poser un problème dans l'église, il peut y avoir des choses belles qui se vivent dans ce cadre-là. Ça veut dire quoi, Alain de la Morandais? Ça veut dire que jusqu'à présent, l'Église était rétrograde sur cette question du couple homosexuel? Pas partout, mais globalement, hélas, oui. Moi, je me souviens des années 80 à Saint-Méry, au moment où le centre Pompidou était en train de se construire. C'était le début un peu du Marais et du milieu gay. On avait un groupe dans la communauté de Saint-Méry qui était des jeunes homosexuels et qui étaient accueillis à l'époque. Bon, c'était pas très fréquent, mais je veux dire, enfin, ça arrive et tant mieux. Moi, je m'en réjouis. Ceci dit, le mot mariage, je trouve, n'est pas du tout adapté pour l'alliance entre deux homosexuels. Il y a un peu de la provoque de ce côté-là. À titre personnel, vous y étiez favorable? Je suis pour l'alliance, oui, un pax, un bon pax, voilà. Mais pourquoi appeler ça mariage alors que sémantiquement, on brouille toutes les pistes? Mariage, c'est un homme et une femme. Il y avait un côté un peu provoque politique de ce côté-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne se définit pas d'abord par sa sexualité. On se définit beaucoup plus par sa culture, par son identité d'éducation, d'héritage, plutôt que sa sexualité.